Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Elle sera plutôt courte j'imagine, mais j'avais envie de la faire parce que j'ai très envie de vous parler de ces bouquins. C'est les bouquins que j'ai très envie de lire en ce moment. J'avais envie d'appeler cette vidéo pile à lire de juin, sauf que c'est pas du tout réaliste. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'arriverai pas à lire tous ces livres pendant le mois de juin. C'est juste pas possible. Mais bon, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les prochains livres que je vais lire. Je les ai même mis dans un ordre potentiel de lecture parce que je sais lesquels j'ai envie de lire et dans quel ordre. Donc on va commencer tout de suite, sinon ça va être plus long que ce que je viens d'annoncer en début de vidéo. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter c'est A Clash of Kings par J.R.R. Martin. Donc c'est le tome 2 de la saga A Song of Ice and Fire. Donc je dis toujours Game of Thrones mais la saga s'appelle pas Game of Thrones, c'est juste le premier tome qui s'appelle Game of Thrones, sauf qu'on a induit en erreur avec la série. Mais enfin bref, c'est le tome 2. Très envie de lire, ça c'est sûr qu'une fois que j'ai terminé le tome 1, il me reste je crois 200 pages en ce moment. Une fois que j'ai terminé le tome 1, je vais tout de suite continuer avec le tome 2, sauf qu'il fait presque 900 pages, donc on va y aller doucement hein. Mais c'est sûr et certain que je vais lire parce que j'ai très envie de continuer cette saga. Je tiens quand même à préciser pour ceux qui n'ont jamais vraiment su de quoi ça parlait Game of Thrones que dans le premier tome, Game of Thrones, on apprend que le royaume de Westeros est en plein conflit par rapport à... disons le trône on va dire, puisqu'il y a différentes grandes maisons, grandes familles qui s'affrontent pour s'asseoir sur le trône. Je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sincèrement, et c'est une bataille mais sans pitié. Sans pitié. Et du coup on suit différents points de vue, différents personnages, différentes familles, et c'est vraiment excellent. Ah, et je tiens à préciser que dans le dernier book haul on m'a fait la remarque que il fallait que je précise si les livres étaient disponibles en français ou pas. Donc je vais essayer de le faire. Donc Game of Thrones c'est logique, il est disponible en français, mais pour ce qui est des autres je vous mettrai en barre d'infos où les trouver, que ce soit en français ou en anglais, et j'essaierai de penser à préciser s'ils sont disponibles en français ou pas. Donc continuons. Donc le prochain livre que j'ai très envie de lire, ceci dit c'est un peu compliqué parce que comme vous avez peut-être pu le remarquer, Game of Thrones, c'est pas une petite saga, hein, il y a 5 gros bouquins. En attendant, je lis aussi l'aîné, j'en ai encore 2 à lire, donc c'est plutôt un livre qu'une fois que je finis Game of Thrones, je vais le commencer et on verra comment je vais gérer ces 3 lectures en cours, mais enfin, ces 3 gros bouquins en même temps, je pense que c'est possible. Bref, le bouquin que j'ai très envie de lire, c'est Elantris par Brandon Sanderson, qui est un grand auteur de fantasy, science-fiction ici, et on en parle beaucoup autour de moi et j'ai très envie de découvrir cet auteur qu'on surnomme le nouveau Tolkien. Je sais pas, j'ai pas encore lu, je peux pas débattre, mais j'ai très envie de découvrir ce livre. Il est très connu pour sa saga Mistborn. Elle est disponible en français, je sais juste pas comment ils l'ont traduit, mais de nouveau c'est pour ça qu'il y a les liens en barre d'infos parce que je sais jamais sur le moment, mais après je vais faire des recherches. Et celui-ci est aussi disponible en français sous le même titre, Elantris. Et on va suivre dans ce livre un royaume, ou plus précisément une ville qui était très prisée pour sa magie. Elle débordait de magie, elle était prestigieuse, et en fait ça a légèrement décliné puisque maintenant elle est un peu en ruine, tombée à l'abandon, négligée. Mais apparemment il y a encore de la magie dans cette ville, sauf que ça a l'air d'être plus une malédiction. Très franchement j'en sais pas plus, je me suis pas trop renseignée, même le résumé derrière reste assez vague, donc je vais vraiment plonger la tête la première dedans sans vraiment savoir de quoi ça traite. Je sais juste que ça a un côté sombre et c'est ce qui m'a le plus plu, hormis la couverture qui est magnifique et cette ambiance qui a l'air d'être vraiment incroyable. J'ai trop hâte, donc ça c'est vraiment ma prochaine lecture. Ensuite je lirai The Muse of Nightmares par Laini Taylor, qui est en fait le deuxième tome de Strange the Dreamer, aussi disponible en français sous le nom de Faiseur de rêves et la muse des cauchemars je crois. Et du coup ce tome 2 il me le fallait déjà absolument, donc je suis contente de l'avoir reçu, mais franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas encore commencé. Si j'avais pas commencé Game of Thrones et l'aîné ou quoi que ce soit, si j'avais pas 2 sagas en cours, je l'aurais lu directement, mais là j'attends quand même un petit peu parce que ok, la fin du premier tome m'a juste brisé le cœur, j'étais choquée, j'étais là what, il me faut la suite. Mais maintenant que je l'ai, je peux me dire tranquille, disons que je l'ai au moins en ma possession. Si un jour je fais une crise en me disant il faut que je lise la suite, je l'ai. Donc voilà, je le fais encore juste un petit peu attendre, mais pas trop longtemps parce que j'ai pas envie de tout oublier non plus, donc
d'ici quelques semaines ce sera lu. Donc Strange the Dreamer, c'est l'histoire de Laszlo Strange qui est un espèce de bibliothécaire dans un univers fantasy et il est passionné par une cité perdue qui s'appelle Whip. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé mais elle a juste été oubliée et ça fait déjà des centaines d'années dont on n'a plus entendu parler de cette cité et il est passionné par cette dernière et il veut absolument la visiter. Un jour son rêve va devenir réalité et il va partir à destination de Whip. Ce livre est incroyable, je vous laisse mon point lecture juste au-dessus mais oh mon dieu, je vous conseille vraiment de le lire. Le troisième et avant-dernier livre que j'ai très envie de lire c'est A Priory of the Orange Tree par Samantha Shannon qui n'est pas disponible encore en français hein, mais je pense que ça va venir. Mais voyez pourquoi j'ai dit que c'était pas réaliste de lire tous ces livres au mois de juin, c'est juste pas possible. À peu près de 800 pages. Voilà. Alors pour ce qui est de ce livre, j'en sais très peu mais je fais exprès de pas trop me renseigner parce que comme il a beaucoup de succès sur Booktube et tout, je me dis j'évite de voir trop de reviews parce que je veux pas non plus en savoir trop. Tout ce que j'ai besoin de savoir en fait, c'est qu'il y a des dragons. Il y a des dragons, il y a une histoire de dragonnier, alors j'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'on utilise pour traduire Dragon Rider, donc bah, j'aime pas dragonnier, bref. C'est une cité divisée en deux, il y a l'Est et l'Ouest, deux royaumes qui s'affrontent. Ah, mon dieu, il est tellement lourd, j'ai failli me cogner. J'ai très envie de le lire. Et encore, je me dis que The Muse of Nightmares, c'est encore le plus court. Non, c'est pas le plus court de cette vidéo, parce qu'il y en a un qui vient juste après qui est très très court. Mais voilà, 500 pages comparé à leurs 800 et 900 pages, ça me... Finalement, ça m'a pas l'air si énorme que ça. Donc... Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et le dernier livre que je vais vous présenter, pour le coup, c'est tout l'inverse de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Voilà. Il s'agit de Daisy Miller par Henry James. Je l'ai acheté hier sur un coup de tête, juste parce que Henry James il a écrit Le Tour d'écrou qui est un de mes livres préférés. C'était un roman gothique, hein, Le Tour d'écrou. Celui-ci je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que ça se passe dans une ville qui est à 10 minutes de chez moi et ils vont dans un château, le château de Chillon qui est aussi juste à côté de chez moi et j'avais aucune idée que ça se passait en Suisse. En tout cas le début se passe en Suisse. Ils logent dans un hôtel qui existe encore parce qu'Henry James était venu en Suisse et oh mon dieu, quand j'ai su ça j'étais là mais ça va, comment je suis passée à côté de ça? Mais le pire c'est que je pense que j'ai entendu parler de Daisy Miller parce que je sais, il me semble, je sais plus qui m'en a parlé mais enfin bref, je savais que ça se passait en Suisse sauf que j'ai jamais fait le lien avec Henry James. Je savais donc pas que c'était par Henry James, alors là quand j'ai su, je peux vous dire que j'ai sauté dessus. Donc il fait 60 pages hein, parce que bon il y a une préface, il y a une introduction, il y a une analyse, bref ok. Donc bien sûr il se trouve en français sous le même titre. Donc vraiment il faut que je le lise hein, c'est mon devoir en tant que citoyenne suisse de lire ce bouquin. Rien à voir. Mais tout ça pour dire que j'ai très envie de le découvrir. Une fois je vais me prendre une après-midi et puis le lire. Ça doit se lire en 2 heures maximum j'imagine. Je pense même le lire avant tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Juste quand j'aurai l'envie je me pose et je lis. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires quel livre vous fait le plus envie en ce moment hein, comme ça on peut essayer de se consoler sur le fait qu'on ne peut pas tout lire en un instant hein, donc faut quand même attendre. Non mais c'est vraiment pas réaliste hein, tous les livres que je vous ai montrés en mois de juin, je pense pas que c'est possible de lire autant de pages. Parce qu'en soi, il y a 4 livres mais c'est des livres à 800 pages. Je ne sais pas si c'est faisable, bref. Donc si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous pouvez voir ce que je lis en ce moment et dans les prochaines semaines aussi. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!